Bonjour à tous, la tendance est hésitante ce matin à la Bourse de Paris alors que les investisseurs suivent d'un côté les derniers résultats des poids lourds du CAC 40 de la semaine publiés ce matin, mais ces investisseurs qui se préparent également à suivre les indices PMI en zone euro et aux États-Unis publiés durant toute la matinée et même en début d'après-midi, tout en regardant les actualités macroéconomiques venues des États-Unis. Sur ce sujet, tout d'abord, Joe Biden a annoncé hier vouloir augmenter l'impôt sur la fortune payée par les Américains gagnant plus de 1 million de dollars par an. Actuellement à 20%, cet impôt passerait à près de 40% et serait même cumulable avec la taxe sur les investissements financiers, ce qui porterait le total à 43,4% d'impôt selon Bloomberg. Abordée lors de la campagne présidentielle, la mesure avait été écartée des moyens de financement du plan de relance, mais revient finalement sur le devant de la scène aujourd'hui. Une mesure qui, au-delà de l'annonce donc par Joe Biden, doit encore être débattue devant le Congrès. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, Air Liquide tout d'abord confirme ses objectifs pour 2021 après un premier trimestre où son chiffre d'affaires a enregistré une croissance organique de 3,8% sur un an, une progression portée notamment par sa division gaz et services qui s'est reprise sur la période. Vivendi annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression au premier trimestre également porté par ses filiales Editis et Universal Music Group. En ce qui concerne Universal, Vivendi souhaite soumettre son projet de distribution de capital à ses actionnaires à l'Assemblée générale du 22 juin pour une distribution effective à l'automne prochain. On note que Vinci publie de son côté un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 10,2 milliards d'euros au premier trimestre grâce à un rebond de son activité de construction. Et pour finir, Rémy Cointreau anticipe une croissance organique de 10% de son résultat opérationnel pour l'ensemble de son exercice décalé grâce notamment à une forte demande en cognac venue des États-Unis mais également de Chine.